Bonjour à tous et bienvenue au Morning News du mercredi 24 juin 2020. On va faire un point sur l'actualité des marchés fondamentales, techniques, tour d'horizon des différents indices que l'on trade habituellement. Alors, je vais vous faire une petite vidéo un peu spéciale mais qui me paraît primordiale et très importante sur l'interprétation des news. À savoir que comme vous suivez en permanence ce qui est dit par enfin pas tous, mais dans la grande majorité, vous êtes trop influencé par ce qui va être dit sur les grandes places médiatiques de finance, comme par exemple investing.com que vous avez sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on lit encore aujourd'hui? Le Covid inquiète, les taxes de Donald Trump, 3,1 milliards sur les produits européens, etc. Ah bon, on vous dit tous les jours que c'est la fin du monde, en gros, alors que qu'est-ce qui se passe graphiquement? Eh bien, on voit qu'on est toujours extrêmement haussier sur la plupart des indices. Et donc, bien sûr, le Nasdaq un peu plus vaillant que les autres, mais concrètement, euh, on a au pire une phase de range. Jusqu'à preuve du contraire, les indices ne se sont pas écroulés. On voit très clairement sur le Dow Jones. Donc, on a un buy limit qui est placé. Déjà, s'il vient être touché, vous voyez, ça correspondra, je vous montrerai tout à l'heure, cette mèche passe ici. Donc, le Dow a un peu plus de mal, mais le Nasdaq extrêmement haussier. Le CAC 40 corrige un peu, certes, mais rien de dramatique. On est toujours sur les 4900, voilà, pareil, pris dans ce range entre R2 mensuel et R1 mensuel. Le DAX, pareil. Donc voilà, donc là on est vraiment sur une phase d'indécision du marché où on navigue sur des niveaux assez hauts, toujours en tendance haussière bien sûr. Mais ce que vous devez toujours vous poser comme question, c'est comment les traders interprètent dans la réalité la news. Et pas, ah oui, on m'annonce qu'il y a une mauvaise news, et ben je vais shorter le marché. Ah, il y a une bonne news, je vais acheter le marché. Alors parfois, ça sera ce qu'il faut faire, puisque bien sûr, des fois, les news sont tellement, parfois les news sont tellement importantes ou sont tellement loin du consensus que forcément, on peut prédire avec quasi certitude un gros mouvement du marché dans un sens précis. Mais la plupart du temps, on restera dans un contexte avec des tensions. En tout cas, depuis le coronavirus, c'est le cas. Euh, qui sous-entend justement que tout peut s'écrouler à tout moment, mais graphiquement, ça monte. Donc pourquoi vouloir absolument permanence vendre et pouvoir attraper le point haut de l'éventuel crash qui va nous faire rechercher les points bas? Ça paraît quand même un petit peu compliqué de pouvoir prédire les choses. C'est pour ça qu'en bourse, vous devez toujours garder l'incertitude comme certitude. Vous devez être absolument certain de votre incertitude pour vraiment justement en permanence suivre les bougies, suivre le flux. Donc là, on voit qu'on a quand même un open gap baissier. Donc, euh, donc le marché a réagi aux mauvaises news. C'est pas pour dire que le marché va s'envoler, mais c'est juste pour remettre de la perspective à chaque fois dans ce que vous lisez, souvent un peu trop hâtivement. Il se trouve que bon, le Nasdaq, il lui a fait le coquin. Il est venu, donc voilà où j'avais mis le buy limit. Je pensais qu'on allait tenir ce niveau-là pour une raison précise, c'est qu'on était déjà descendu de plus de 100 points et que les acheteurs étaient tellement forts que, effectivement je pensais qu'on tiendrait ce niveau-là, mais surtout le niveau clé qui était le buy limit, il était ici. Et le coquin, il est venu juste sur les 10 100 et repartir. Frôler le niveau mensuel, vous voyez, c'est vraiment cette ancienne zone de résistance qui a été cassée. Donc là, j'attends vraiment un retour dessus. Aujourd'hui, ce serait vraiment sympa. Mais toujours pareil, le Nasdaq est tellement haussier que c'est vraiment dur de l'imaginer aller rechercher ces niveaux-là. Mais on est quand même pas très très loin. Et surtout, les 10 000, ce serait vraiment un très très beau setup si on pouvait aller comme ça casser le MR2 mensuel très rapidement, venir s'approcher de MR1H à l'ouverture. Là, je vous donne le signal direct. On rentre tous à l'achat et on aura quasiment 100% de chance de venir rechercher les 10 100 en quelques secondes et même les réexploser éventuellement et aller chercher un peu plus haut. Donc voilà, ce qui est intéressant d'observer, c'est que justement, on s'écroule jamais vraiment, même quand on a des mauvaises news. Et là, on a encore un flot de mauvaises news, perd quasiment 2% sur le DAX. Pour l'instant, on tient le niveau mensuel.
Donc là, on a un niveau clé sur le DAX. Donc les 12 290. Est-ce qu'on va tenir ce niveau-là? Si on casse, on risque d'aller chercher les 11 800. Donc on aura quand même un setup à plus de 400 points. Ça pourrait être pas mal de shorter. Évidemment, là, qu'est-ce qui s'est passé? Tension de Donald Trump sur l'Europe. Forcément, on peut s'attendre à une Europe baissière. Et on voit qu'il y a une énorme différence, vous voyez, entre le CAC et le DAX à quasiment moins 2%, et les indices américains qui sont toujours beaucoup plus vaillants et qui, eux, sont quasiment à zéro. Donc si on devait shorter aujourd'hui, on irait plutôt shorter les indices européens sur la cassure de R1 mensuel. Donc par exemple, vous voyez, on a un des setups que j'adore. On est passé légèrement en dessous le R1 mensuel en séance, puisque le DAX, comme je vous l'apprends, sa séance est de 9h30 à 15h30. On est venu mécher donc sous le R1 mensuel, on réintègre, on repasse une deuxième fois dessous, on réintègre. Mais si là on venait à casser et nous montrer un beau price action sur le retour, et que cette résistance cette fois devient bien, ce support devient bien résistance, effectivement on aurait potentiellement un beau short à tenter avec cette pression mise sur les marchés européens par Donald Trump. Donc bien sûr, toujours pareil, si on avait acheté, sauf gros setup sur le Dow Jones, bien sûr, on a notre buy limit plutôt favoriser le Nasdaq, et si on devait vendre, plutôt aller chercher le DAX, voire le CAC 40 sur ce coup-là. Donc voilà ce que on peut dire d'aujourd'hui. Une journée où il faut faire attention avec l'achat. On risque d'être moins haussier que d'habitude, mais vous voyez, on est quand même sur un beau, si vous voulez, sur un possiblement des beaux prix à l'achat. Vous voyez par exemple sur le CAC 40 ici, eh bien on essaie de se stabiliser sur le R1 mensuel. On a quand même bien baissé des 5015 jusqu'aux 4800. Et là, on voit épaule tête épaule inversée, on a plutôt un biais de reprise, un peu comme on a sur le DAX. Donc attention, attention, attention. On a coulé, donc on aura des setups à l'achat. C'est un peu comme ça qu'il faut voir. En tout cas, ce qui est dangereux sur le CAC 40, c'est que on est sur le troisième contact de ce range. Je peux vous le tracer si vous voulez. Et on voit clairement qu'il est défini ici. Donc, on voyait bien que ça a très bien marché. Là, on avait quand même comme ça 20 points à récupérer. Mais attention, parce que ça peut être le moment où ça casse, justement. Sur un range, il faut surtout jouer les premiers contacts. Donc ici, ici et ici. Et dans l'idéal, dans un range où on arrive par le bas comme ça, le meilleur setup, il est ici. Parce que justement, on va pas jouer les bornes basses contre la tendance, mais on va jouer les bornes hautes, pardon, contre la tendance, mais on va bien jouer les bornes basses dans la tendance. Donc ça, voilà, donc c'est pour ça, attention, il faudrait vraiment qu'on ait un flux baissier à l'ouverture pour qu'on aille vendre nos indices européens qui maintenant sont sur des points bas. Le dos, éventuellement, le shorter si on casse ces énorme niveau des 26 180, mais comme on a un buy limit, vous voyez, ça correspond vraiment à cette mèche ici. C'était la mauvaise news là, pendant la nuit, qui a été après démentie par la Maison Blanche. Mais vous voyez, on a vraiment cette mémoire du marché qui nous dit les 25 500, il y a énormément d'acheteurs. Donc quand on va revenir dessous, sachant qu'il y a ce pivot hebdomadaire à 25 530 et le MR1 mensuel à 25 445, on aura une réaction haussière, sauf si c'est un énorme crash, bien sûr, et qu'il y a une énorme mauvaise news. Mais ce buy limit là, j'y crois vraiment bien. En plus, vous voyez, on est venu vraiment rechercher le haut du mois précédent. Je vous annonce chaque fois comme un niveau clé. Vous pouvez voir à quel point il marche. Ici, ici au millimètre, ici, ouais, on n'a pas réussi à le casser. Ici, on casse, on explose, on vient le retoucher au millimètre, on réexplose, on vient retoucher au millimètre, on réexplose. On descend ici, on le casse, on réintègre. Ici, vous voyez la bougie, hop, on repasse au-dessus, boum, on réexplose. Ici, on passe très légèrement dessous, on réexplose. Ici, on vient le retoucher au millimètre. Vous voyez la puissance de ce level-là que quasiment aucun des amateurs n'a sur ces graphiques. Les hauts et plus bas des mois précédents, ce sont vraiment les niveaux clés du marché. C'est pour ça qu'on joue autant avec les pivots mensuels. Et donc, bah là, on aura vraiment une belle zone de rachat si on venait à le casser. Pour au moins un rebond, pardon, un potentiel de rebond d'une centaine de points. Je surveille donc le Nasdaq. Donc si on venait à monter sur le niveau, donc ici sans aller retoucher, si on revenait se poser sur le du mois précédent, 26 667 sur futur. Alors je sais pas de combien on est décalé exactement sur le CFD, mais
d'une quarantaine de points, je crois. Repérez ce niveau-là. Si vous voyez un price action en séance, pourquoi pas rentrer à l'achat, ça peut être intéressant. Et s'il est cassé, pourquoi pas tenter un petit short jusqu'à ce niveau des 25 500 où là, on a notre buy limit qui est positionné. Quant au Nasdaq, eh bien, ce que je vais attendre aujourd'hui, ce sera bien sûr des setups à l'achat. Donc, on a notre buy limit qui est déjà placé, hein, donc il est placé sur ce niveau-là. Là, j'y crois beaucoup parce que c'est vraiment cette ancienne zone de résistance. On aura vraiment une belle réaction dessus avec ce niveau mensuel parce que c'est la première fois qu'on viendra se poser sur cette ancienne zone de résistance, vous voyez, qui est vraiment la zone clé ici. Et puis si on coule, on a vraiment le niveau des 10 000 qui sera un très 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 beau setup à l'achat. Et si on a à s'écrouler, on a toujours notre buy limit sur les 9 900 qui sera le niveau mensuel d'en dessous, qui correspondra aussi à cette ancienne zone de support, ces mèches basses ici. Donc là, on ira un peu les yeux fermés sur le setup. Même si on a pris nos pertes, si jamais ça venait à s'écrouler, eh bien, on re-rentrera sur ce buy limit là, avec peut-être même plus de lot et surtout un potentiel d'aller rechercher les 300 points, 400 points même, pour aller chercher les plus hauts. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire pour aujourd'hui sur les différents indices. Beaucoup de prudence, on a des mauvaises news qui arrivent. Ça sert à rien de faire n'importe quoi. Il faut se concentrer sur des gros setups, des gros price action et bombarder. Sur ce, tradez bien, tradez safe. Et je vais attendre nos zones pour vous donner les signaux. Beaucoup de concentration aujourd'hui.